Bonjour les premières, j'espère que vous allez bien, j'espère que le début de vacances se passe correctement pour vous. On a de la chance, il fait beau, profitez-en pour vous détendre, pour faire d'autres activités, aller à la plage, aller faire du shopping, aller au cinéma, vous pouvez aller à la piscine. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en confinement? Oui, c'est vrai, le confinement. Ouais, le confinement, voilà. Confinement. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les dernières choses du chapitre trigonométrie, objectif 3, partie 2. Nous allons approfondir l'étude des fonctions sinus et cosinus. On va commencer par aller voir la représentation graphique de ces fonctions. Vous les connaissez pour l'instant qu'avec le cercle trigonométrique. Il faut savoir que ce cercle, en fait, c'est une représentation paramétrique des fonctions sinus et cosinus. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est savoir comment ça se passe graphiquement pour la fonction cosinus, indépendamment de la fonction sinus, ou alors pour la fonction sinus, indépendamment de la fonction cosinus. De cette représentation graphique, on va en déduire quelques propriétés que l'on va d'abord observer et que l'on va écrire après dans la synthèse de cours. Je pense à la notion de périodicité et à la notion de parité. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, on va le découvrir juste après. On finira par quelques exercices, naturellement, des exercices à propos de cette partie 2 de l'objectif 3, mais aussi des exercices un peu plus généraux sur la notion de trigonométrie. Du coup, oui, cette deuxième partie est assez courte, mais je pense pas que vous m'en voudrez. Vous avez sous les yeux la courbe représentative de la fonction cosinus, appelée sinusoïde comme on l'a vu précédemment. Peut-être que vous avez déjà rencontré ce type de fonction ou cette allure de courbe pour illustrer certains phénomènes physiques, par exemple. Regardons d'abord quelques images. Je prends par exemple x égale 0, j'obtiens 1. Je prends x égale pi sur 2, le graphique me donne 0. Je prends x égale pi, l'image vaut moins 1. Je prends x égale moins pi, comme vous pouvez voir à l'écran, l'image vaut moins 1. Je prends x égale 2pi, l'image vaut 1. Donc tout cela est conforme avec la définition de la fonction cosinus créée à l'aide du cercle trigonométrique. Vous pouvez vérifier par vous-même, vous obtenez bien toutes ces valeurs-là. Avant d'aborder des points plus importants, petite remarque que nous pouvons faire, c'est relatif à la propriété de l'objectif 2 qu'on avait vu ensemble, qui disait que le cosinus de x était toujours compris entre moins 1 et 1. Donc là, graphiquement, ça se voit, peu importe le nombre que l'on prend sur l'axe des abscisses, nous obtiendrons une image comprise entre moins 1 et 1. On peut par exemple tracer les droites d'équation y égale 1 et y égale moins 1, comme là vous pouvez voir à l'écran, et on remarque que la courbe est située entre ces deux droites. Vous pouvez vous dire que c'est une visualisation de la propriété que l'on a vue dans l'objectif 2. Plus important maintenant, parlons un petit peu de la période. Alors qu'est-ce que c'est que la période? Vous pouvez d'abord remarquer qu'il y a une sorte de répétition quand vous observez la courbe, il suffit de dézoomer un petit peu, il y a une sorte de répétition qui apparaît. Alors c'est pas très rigoureux mathématiquement parlant, en fait on va dire que la fonction cosinus, au même titre que la fonction sinus, sera périodique de période 2π. Alors ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si je prends une valeur de x quelconque sur l'axe des abscisses et que je l'augmente de 2π, eh bien l'image ne changera pas. Prenons un exemple tout de suite. Je prends 0, son image vaut 1. Si j'augmente 0 de 2π, j'obtiens 2π, son image n'a pas bougé, elle vaut toujours 1. Si je continue à augmenter de 2π, j'obtiens 4π, 6π, 8π, etc. Eh bien tous ces nombres-là ont un point commun, leur image vaudra toujours 1. Et ça marche aussi si je retirais 2π. Vous pouvez prendre d'autres exemples, vous pouvez partir de pi si vous voulez et ajouter 2π ou retirer 2π, l'image ne changera jamais. C'est ce qu'on appelle être périodique de période 2π. Deuxième point important de la vidéo, la notion de parité. Alors comme pour l'histoire de la période, nous allons faire une petite synthèse de cours après, écrire une propriété et faire le lien avec le cercle trigonométrique, pas d'inquiétude. Mais regardons d'abord graphiquement la propriété. Si vous analysez bien la courbe, vous vous rendez compte qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez une valeur de x positive, par exemple pi, 2π, 5π sur 2, peu importe, et que vous prenez la valeur opposée, c'est-à-dire moins pi, moins 2π, moins 5π sur 2, eh bien les images sont identiques. En fait, la fonction cosinus vérifie quelque chose de très particulier, c'est qu'un nombre et son opposé ont la même image. Prenez vous-même d'autres exemples, prenez par exemple pi sur 4, prenez pi sur 3, prenez 7pi sur 6 si vous voulez, vous regardez son image, et vous regardez l'image de l'opposé de ce nombre, et vous obtiendrez la même chose. La fonction cosinus sera dite paire, et comme je viens de le dire, graphiquement, ça se traduit par une symétrie axiale, l'axe étant notre axe des ordonnées. On finit par la courbe de la fonction sinus, que vous voyez là à l'écran. Je ne vais pas y passer autant de temps que pour la fonction cosinus, on pourrait refaire le même procédé, mais ça va être plus ou moins identique. On pourrait recalculer quelques images, on pourrait revérifier le fait que toutes les images sont comprises entre moins 1 et 1. Il y aura aussi une période de 2π qui pourra être remarquée, je pense que vous le voyez aussi. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, cette courbe-là que vous voyez à l'écran, c'est un simple translaté de la courbe de la fonction cosinus. Peut-être que vous l'auriez déjà remarqué.
Il y a quand même une chose qui change, c'est la question de parité. Est-ce que vous voyez là à l'écran une symétrie axiale? Non. Mais il y a une symétrie quand même. Peut-être que vous vous en êtes déjà rendu compte, c'est une symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. En fait, la fonction sinus, elle ne sera pas paire, elle sera dite impaire. Prenons par exemple pi sur 2 et moins pi sur 2 que vous voyez là à l'écran. L'image de pi sur 2 vaut 1, l'image de moins pi sur 2 vaut moins 1. Autrement dit, si je prends un nombre et son opposé, eh bien les images de ces deux nombres-là seront également opposées. La fonction sinus sera dite impaire. Mais pas d'inquiétude, on va écrire tout ça juste après, et on va faire le lien avec le cercle trigonométrique. Voilà pour la partie graphique. N'hésitez surtout pas à aller revoir cette partie, GeoGebra est en ligne, vous le savez très bien, vous pouvez obtenir cette fonction-là en un clic, vous tapez cosinus x, sinus x dans la barre de saisie à gauche ici, et vous obtenez ces fonctions-là. N'hésitez pas à refaire le procédé que je viens de voir avec vous pour la fonction sinus. On va traduire à l'écrit, à travers une propriété, la notion de période. Qu'est-ce que ça veut dire être périodique de période de pi? Donc là, notez bien ça. Les fonctions cosinus et sinus sont périodiques de période de pi. Ça veut simplement dire que pour tout x appartenant à R, cosinus de x plus 2pi égale cos x. Sinus x plus 2pi égale sinus x. Je prends un nombre aléatoire sur l'axe des abscisses, je l'augmente de 2pi, et bien le cosinus restera identique. Pareil pour le sinus. Vous avez une première façon de comprendre cette propriété grâce à ce qu'on a vu sur GeoGebra, mais là vous avez peut-être une façon encore plus intéressante, c'est utiliser le cercle trigonométrique. Alors je prends un point M ici, repéré par une graduation x sur le fil. Ces coordonnées par définition, vous les connaissez par cœur, cosinus x, sinus x. Et admettons maintenant que je veuille placer le point M' repéré par x plus 2pi. Donc à partir de ce point-là, je vais faire exactement un tour complet dans le sens trigonométrique. Donc 2pi, un tour complet, le périmètre de notre cercle. Nous revenons où? Nous revenons au même endroit. Donc le point M' est ici. Les points M et M' sont confondus. Mais si les points sont confondus, ça veut dire qu'ils ont les mêmes coordonnées. L'abscisse de M' et l'abscisse de M coïncident. L'ordonnée de M' et l'ordonnée de M coïncident. Mais c'est quoi l'abscisse de M'? L'abscisse de M', par définition, c'est cosinus x plus 2pi. Et l'ordonnée de M', c'est sinus x plus 2pi. Et comme ça coïncide avec celle du point M, nous obtenons exactement cette définition-là. Je pense que vous l'auriez compris, 2pi ça représente exactement un tour complet, donc on revient au même endroit, donc on a les mêmes coordonnées. Grosso modo, c'est comme ça que ça peut se comprendre, cette propriété. Prenons un exemple très simple, cosinus pi sur 4, vous le savez, ça vaut racine de 2 sur 2, mais grâce à la période, on peut trouver une infinité de valeurs en fait, qui ont comme cosinus racine de 2 sur 2. Il suffit d'augmenter pi sur 4 de 2pi. On obtient 9pi sur 4. Grâce au caractère périodique, on sait que cos pi sur 4 égale cos 9pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. On sait aussi que c'est égal à cos 17pi sur 4. Il suffit d'augmenter deux fois d'affilée de 2pi, c'est-à-dire ajouter à pi sur 4, 4pi. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça marche aussi si on retire un certain nombre de fois 2pi, si on tourne dans le sens indirect. Pi sur 4 moins 2pi, ça donne moins 7pi sur 4. Si on retire encore 2pi, on obtient pi sur 4 moins 4pi, c'est-à-dire moins 15pi sur 4. Eh bien les 5 nombres que vous voyez là, ils ont tous un point commun, c'est que le cosinus de ces 5 nombres-là est égal à racine de 2 sur 2. Comme toujours dans ce chapitre, vous devez avoir le cercle en tête. Il faut que ça soit bien clair, vraiment. Dites-vous simplement qu'après avoir fait un tour complet, on revient sur un point qui a les mêmes coordonnées que l'ancien, vu qu'on est au même endroit du cercle. On pourrait faire pareil pour la fonction sinus, d'accord? Je ne vais pas le faire. Il suffit de trouver une graduation que vous connaissez bien, d'accord? Vous ajoutez 2pi autant de fois que vous voulez. Le sinus de cette valeur restera identique. Si vous maîtrisez le cercle trigonométrique, je ne me fais vraiment pas de soucis pour vous pour cette propriété-là. Deuxième propriété importante, celle qu'on a vue également sur GeoGebra, le caractère pair et le caractère impair. La fonction cosinus, elle sera dite paire, c'est-à-dire qu'un nombre et son opposé auront la même image par la fonction cosinus. Pour la fonction sinus, c'est pas tout à fait pareil, elle sera dite impaire. Un nombre et son opposé auront des images également opposées par la fonction sinus. Écrivez-le bien, la traduction mathématique est ici en rouge. Pour bien comprendre ces deux propriétés, pair, impair, on a déjà GeoGebra, on a déjà visualisé un petit peu comment ça se passait, il y avait une symétrie qui apparaissait. Là, vous allez avoir une façon très simple de bien comprendre pourquoi les fonctions cosinus et sinus ont ce caractère-là. Je pars d'un point M repéré par la graduation x sur le fil. Donc là, vous allez devoir faire pause. Petite question très importante, essayez de répondre avant moi. Vous allez devoir placer le point M' sur le cercle, repéré par la graduation moins x, l'opposé de x. Où va se placer le point M'? Réfléchissez bien. Voilà la réponse. Le point M' est ici. Non, Axel, le point M' n'était pas à l'origine. Alors pourquoi le point M' est ici?
C'est pas évident à comprendre au premier abord, mais dites-vous que x, par exemple, si c'est un nombre positif, ça correspond à une longueur du fil à enrouler autour du cercle. Donc là, x étant positif, on enroule dans le sens trigonométrique. Sur le cercle, on va fixer une certaine longueur de fil dans le sens trigonométrique. Et là, moins x, on va fixer la même longueur du fil sur le cercle, mais dans le sens indirect. Donc en fait, vous allez arriver à un point qui est situé ici, c'est-à-dire le symétrique du premier point par rapport à l'axe des abscisses. Si par exemple, vous reproduisez une longueur de fil ici, en tournant dans le sens trigonométrique, vous arrivez là, et que vous devez reproduire la même longueur, mais dans le sens indirect, ce qui correspond donc à la graduation moins x, eh bien vous allez simplement vous déplacer comme ça et arriver à cet endroit-là. Regardons maintenant les coordonnées des points M et M'. Ça fait penser à l'exercice 15 que vous n'avez pas forcément bien réussi. Si on regarde les abscisses, l'abscisse du point M est ici, l'abscisse du point M' est ici. Eh bien les deux points ont la même abscisse. Mais c'est quoi l'abscisse du point M? C'est cosinus x par définition. Et l'abscisse du point M', c'est cosinus moins x. Mais on vient de dire que ce sont les mêmes, c'est-à-dire que cos x égale cos moins x. On a la propriété. Pour le sinus, il suffit de comparer les ordonnées. On remarque que l'ordonnée de M et l'ordonnée de M' sont opposées, c'est-à-dire que sinus moins x, c'est égal à l'opposé du sinus de x. On a également la propriété pour le sinus. Là, graphiquement, c'est simple à comprendre, ça vient par comparaison des coordonnées du point M et du point M'. Si vous comprenez ça, c'est déjà très bien. On termine par les exercices. Vous en avez 6 à faire en tout, 6 obligatoires et un optionnel, le 75. Les pages de 102 à 107. Vous commencez par l'exercice 30, puis le 29, puis le 31 dans cet ordre-là. En fait, ces exercices-là, ce sont les premiers, ils sont assez importants. Vous allez être amené à résoudre des équations ou des inéquations avec du cosinus et du sinus. Vous avez un nombre x qui est inconnu, vous devez le trouver, sachant qu'il y a une information sur son cosinus ou sur son sinus. Donc là, c'est assez inédit, mais ce que je vous demande, surtout pour bien comprendre les choses, vous devez vous aider du cercle trigonométrique. C'est super important. Quitte à l'avoir à côté de vous pour faire l'exercice, ça ne me dérange absolument pas. On reprendra ça de toute façon en correction détaillée. Exercice 32, si je peux vous donner un conseil sur cet exercice, c'est d'aller vous aider de la partie GeoGebra de la vidéo que vous venez de voir. Elle vous permettra de répondre aux questions posées dans cet exercice. Exercice 42 et 43 qui sont un peu plus généraux sur l'objectif 3, les fonctions sin et cos. Il y en a un des deux qui est un QCM assez sympathique, vous allez voir. Et enfin l'exercice 75 qui n'est pas évident, c'est une équation un peu particulière. N'hésitez pas à y jeter un œil quand même. Je ne vais pas trop vous embêter pour les délais, on est en vacances. Je vais vous donner au moins 2 semaines pour les faire. Malgré le confinement, je vous souhaite d'agréables vacances. Profitez-en un maximum et portez-vous bien.